Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. C'est l'heure de votre santé aujourd'hui. On va vous parler des moyens pour réduire sa consommation d'alcool, consommation valorisée socialement, mais qui peut devenir un problème de santé publique en France. C'est la deuxième cause de décès évitable. Après le tabac, heureusement, il existe des moyens pour limiter sa consommation. Et pour en parler aujourd'hui, notre invitée, c'est Florence Bonardel de l'association Santé, association marseillaise qui accompagne les consommateurs d'alcool dans la région. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À nos côtés, comme chaque semaine pour en parler, c'est Laure Locher de M-Provence, notre partenaire santé. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On commence cette émission par le chiffre de la santé. Et le chiffre de la santé, Laure, c'est 41%? Eh oui, c'est 41% des adultes de 18 à 75 ans qui boivent au moins un verre d'alcool ou plus par semaine en région PACA. Et oui, parce que du pastaga au verre de rosé en passant par la petite coupette ou le digestif, dans notre région, boire de l'alcool, c'est un plaisir, ça apporte de la convivialité, du sens de la fête. Sauf que, comme vous l'avez dit, certaines personnes perdent leurs repères dans leur consommation et l'alcool devient un problème de santé publique. Et pour remédier à ça, on connaît pas beaucoup de techniques à part l'abstinence et l'eau gazeuse. Et du coup, c'est des techniques qui sont pas sûres de marcher, voire qui donnent lieu à des rechutes. Alors, comment l'ARS et l'association Santé expérimentée élaborent de nouveaux types de protocoles pour accompagner les personnes en situation de consommation d'alcool? C'est ce dont on discute aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Florence Bonardel, vous êtes chargée de diffusion au sein de l'association Santé, association basée à Marseille, association régionale d'ailleurs qui recherche et expérimente de nouvelles approches pour accompagner les consommateurs d'alcool, les aider à arrêter ou alors diminuer. C'est quoi association Santé très concrètement ? C'est un dispositif d'ingénierie sociale. Donc l'idée, c'est de collaborer avec un ensemble d'acteurs, des chercheurs, des intervenants de terrain, des institutions publiques et surtout des gens qui consomment de l'alcool. Et donc cette association, elle s'intéresse à la réduction des risques liés à l'alcool. Ce sont lesquels ces risques d'abord ? Ils sont multiples, ils sont propres à chaque personne. Ça peut être des risques. Alors, je prends l'exemple souvent de la consommation des jeunes, des alcoolisations massives. Ça peut être des risques sur les pratiques sexuelles, des risques au niveau de la sécurité routière. Ça peut être sur des personnes qui consomment, qui sont dans des pics de consommation. Ça peut être des risques de manque, de déshydratation, de dénutrition. Les risques sont multiples et sont propres à chaque profil. Alors justement, les risques qui sont liés à l'alcool, on les connaît tous très bien. Et on sait qu'en général, quand quelqu'un boit trop, on va lui dire « arrête ». Alors on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et du coup, votre association, elle s'inscrit dans une démarche de trouver des nouvelles solutions. Alors d'abord, pourquoi ça marche pas l'abstinence pure ? Pourquoi ça marche pas tout le temps ? Parce que c'est difficile de le mener, de le tenir sur la durée. Parce que quand on n'a pas réglé tout ce qui faisait difficulté autour du contexte de consommation, comment se dire que quand on va passer 5 semaines en cure, coupé de sa vie quotidienne, qu'on va revenir et qu'on va retrouver la même vie quotidienne avec les mêmes difficultés, c'est compliqué pour nous. Donc, la démarche d'abstinence, c'est une option légitime pour certaines personnes, mais simplement, nous, on s'attache à réduire et à améliorer les conditions de consommation pour que, éventuellement, la personne décide un jour d'arrêter. L'idée, c'est de faire les choses progressivement aussi ? Oui, et d'arriver à résoudre, ou en tout cas à améliorer les conditions de vie de la personne. Alors c'est quoi justement la première étape pour aider quelqu'un qui est en situation de consommation d'alcool ? Est-ce que c'est la façon dont on lui parle ? De toute façon, pour qu'un professionnel de terrain qui accompagne une personne en difficulté puisse avoir accès à ces risques, il faut que la personne puisse... il faut libérer la parole. Et c'est quelque chose qui est difficile pour les consommateurs d'alcool, qui en France sont extrêmement stigmatisés. Donc il va falloir... alors nous, on appelle ça le savoir-dire RDR alcool. Employer des mots, avoir une attitude bienveillante pour le libérer souvent d'un sentiment de honte et de blocage qui fait qu'il renonce souvent au dispositif et au dispositif de soins. Voilà. Donc en effet, la première étape, c'est d'employer le bon discours. Parce qu'il y a aussi ce sentiment de culpabilité. Vous parliez de la honte. Les personnes qui consomment, qui sont dépendantes, d'une certaine façon, se sentent coupables de cette dépendance. En tout cas, c'est ce que la société leur renvoie comme image.
Oui, ils sont pointés du doigt, il y a un regard très dur, et vous le disiez tout à l'heure, il y a une ambivalence. En France, boire, c'est boire du vin, c'est raffiné, C'est souvent festif. c'est Bien sûr. festif, c'est convivial. Et quand quelqu'un dépasse les repères de consommation et s'expose à des situations qui le mettent en difficulté, là, il y a un regard social qui est très dur, et qui est stigmatisant, et qui est déstabilisant, et qui fait que les personnes s'enferment et s'isolent. Alors du coup, à l'association Santé, vous travaillez avec des sociologues, avec des médecins, avec des éducateurs. Comment ça se passe? Et vous formez du coup les gens qui interviennent dans le parcours de soins des gens qui veulent diminuer leur conso? En fait, on modélise nos méthodes d'accompagnement avec la collaboration d'un ensemble d'acteurs, donc des chercheurs, des intervenants de terrain, mais surtout avec les gens qu'on accompagne. On les écoute, on leur dit, bon, qu'est-ce qui, par exemple, bloque la première étape pour demander de l'aide? Comment on peut s'adresser à toi, enfin à vous, on les voit, mais pour que tu puisses te sentir suffisamment bien pour en parler. Et ça part d'eux, et c'est pour ça qu'on se sent légitime, parce qu'on construit à partir d'eux. Et après, on forme des professionnels à ces méthodes qu'on a modélisées. Et justement, les méthodes que vous avez modélisées, vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors il y a la méthode IACA, ça c'est pour de l'accompagnement individuel. IACA, ça veut dire intégrer et accompagner les consommations d'alcool. Donc elle est divisée en 4 phases. D'abord, on évalue les besoins. Après avoir réussi à libérer la parole, on recueille de l'information, on sécurise la consommation et on la stabilise. Voilà. Et donc nous, on propose plein d'outils, de fiches pratiques. Notre recueil d'informations, par exemple, il est fait de manière très structurée, avec les questions types à poser. Il y a des outils qui permettent de favoriser l'adhésion au processus. On présente l'approche, comment on présente l'approche. Enfin voilà, tout est très détaillé et assez pratique. Et le deuxième modèle? C'est ici, et ça c'est destiné à l'accompagnement et l'accueil dans les dispositifs d'hébergement, ou en tout cas d'accueil collectif. Vous formez donc des professionnels, vous travaillez avec qui? Des chercheurs, des anciens addicts, appelons-les ainsi. Comment vous procédez pour mettre au point ces méthodes, etc.? Nous, on les appelle pas des anciens addicts, non. Mais alors oui, il y a des chercheurs qui évaluent la méthode, qui travaillent avec nous. Mais surtout, je reviens à ça dans ce qui est un site pilote, parce que Santé, c'est un site pilote quand même. On est dans une démarche expérimentale, et on expérimente avec les gens qui viennent nous voir, les consommateurs d'alcool. Et c'est avec eux qu'on élabore tout ça, en fait. Donc là, par exemple, vous travaillez avec combien de personnes? Il y a une trentaine de personnes, c'est ça? Il y a une trentaine de personnes, on a 3 accompagnants qui les suivent, et ces accompagnants nous font un retour quotidien de ce qui se dit. Et puis, on a des intervenants qui expérimentent nos méthodes, qui sont sur le terrain, qui nous font des retours aussi. Enfin, voilà. Vous avez déjà des résultats encourageants? Oui. Ouais. Quel type de retour? Sur la 60aine de personnes qu'on a accompagnées, en tout cas chez Santé, chez la majorité d'entre eux, on a observé une amélioration de leur qualité de vie. Et ils sont arrivés à un état de consommation, enfin un équilibre qui était satisfaisant pour eux. Moi j'ai remarqué que sur votre site, vous n'utilisez pas le mot alcoolisme ni alcoolique. Ça, c'est un choix de votre part? Oui, parce qu'on considère qu'on ne peut pas réduire quelqu'un à ce qui est considéré comme une pathologie, qu'on ne réduit pas quelqu'un à sa consommation, qu'avant d'être un consommateur d'alcool, on est bien d'autres choses, et que c'est un mot qui est très péjoratif, qui est utilisé de manière très péjorative, et qui n'aide pas. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'inverser le processus, d'abord d'aider la personne avant d'intervenir sur sa conso. En tout cas, on intervient sur sa conso en même temps qu'on intervient sur l'ensemble des situations qui sont vécues dans sa vie quotidienne. On ne se focalise pas sur l'alcool. Il y a bien d'autres paramètres qui entrent en compte, sa vie professionnelle, sa vie familiale, etc. Voilà. Merci Florence Bonardel de l'association Santé. On va maintenant passer à l'objet bien-être de la semaine. L'objet de la semaine, c'est une boisson, c'est ça? Oui, c'est un autre truc qui arrache, parce que c'est la réponse à vos frustrations si vous assistez à trop de rassemblements où il n'y a rien d'autre que du pastis, de la limonade ou de l'eau plate. Est-ce que vous pouvez juste le monter un petit peu pour qu'on le voit, bien sûr. Voilà. Alors, Jimber, c'est une alternative. C'est un concentré gorgé de gingembre organique, de citron, d'épices qui va donner à vos papilles l'envie de danser le tango. On l'a trouvé à la boutique L'Ornithorynque à Marseille. Et devinez quoi, pour ceux qui ont opté pour le whisky, à ce qui paraît, ça marche très bien sur la gueule de bois aussi. Ce genre de boisson alternative, Florence Bonardel, ça peut être un moyen efficace de se passer d'alcool?
En tout cas, on le préconise pour alterner, par exemple, un verre d'alcool. Alors, un verre d'alcool, un verre d'eau, mais ça peut être aussi, c'est au gingembre, en fait. C'est au gingembre. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, le gingembre. Il y a un Ça petit plaît. effet peps, mais oui, oui. Puis surtout, on est pour l'hydratation. Donc, c'est important de s'hydrater, quelle que soit la boisson qu'on utilise, et qu'il ne soit pas des boissons alcoolisées. On a parlé bien sûr d'alcool ce soir. On va rappeler évidemment que c'est à consommer avec modération. Évidemment, notre ami modération, bien sûr. Ne manquez pas, bien sûr, merci. Florence Bonardel, vous êtes, je le rappelle, bien sûr chargée de diffusion de l'association Santé basée à Marseille. Merci d'avoir été notre invité. Merci aussi à vous, Laure, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on va s'intéresser à votre prochaine émission thématique. Ne manquez pas, Top Sortie, c'est demain sur BFM Marseille-Provence à 17h45 avec Stéphane Delay qui va nous parler de la réouverture des salles, du moins la reprise des concerts. Voilà, la vie qui reprend petit à petit du côté de Marseille notamment. Merci à toutes les deux.